Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Sénégal a accueilli cette année la 8e édition de All Africa Music Award, Afrima, dénommée pour l'occasion édition Teranga. Plus de 300 artistes et leur équipe étaient présents dans la capitale sénégalaise, dont 80 nominés. Parmi eux, les noms les plus illustres et plus actuels de la musique africaine. Afrima est la reconnaissance ultime de la musique africaine à l'échelle mondiale et a été à nouveau une autre édition de haute facture. Pour avoir un éclairage sur cette nouvelle édition, à la fois palpitante pour le public et les artistes du continent et de sa diaspora, nous recevons Kong Victoria, productrice associée des Afrima. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, le plaisir est à moi. Bonjour. Madame Kong, d'abord, cette 8e édition s'est déroulée pour la première fois au Sénégal et dans un pays d'Afrique francophone. Qu'est-ce qui a motivé le choix du Sénégal et quelle est l'importance des All Africa Music Awards dans l'agenda culturel et surtout musical de notre continent et au niveau mondial? Ok, je commence par la première question déjà. C'est la 8e édition, comme vous l'avez dit, et toutes les 7 éditions se sont passées dans les pays anglophones, entre le Ghana et le Nigeria. Afrima est organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, dont l'agenda, ou bien l'une des agendas, c'est de réunir l'Afrique. Donc, on utilise Afrima, la musique, comme un véhicule pour unir l'Afrique. Et ça ne sert à rien de rester dans un côté dans le monde anglophone. Donc, notre partenaire principal, l'Union africaine, nous a obligés de bouger dans le monde francophone. Étant que le président actuel du Sénégal, le président Macky Sall, est aussi le président de l'Union africaine actuellement, c'était naturel et normal qu'on commence par son pays. Aussi, vu que le Sénégal est un pays riche en culture et en musique aussi. Et quelle est donc l'importance des Afrima dans l'agenda culturel et surtout musical de notre continent et au niveau mondial? Je commence par la pratique, ou bien par le pratique, vous dites en français. Et il y a 4 ans, on a fait Afrima au Ghana. Et il y a une jeune fille qui a été nominée en ce moment-là comme, comment on dit, artiste prometteur de l'année. Jeune espoir. Oui, jeune espoir, quelque chose comme ça. Et quand elle a gagné, elle est venue derrière la scène. Je la voyais pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je n'y croyais pas. Les gens m'ont dit, c'est pas les gens comme moi qui postulent pour cet événement. Mais ça veut dire que c'est vrai. Tout le monde peut gagner si on travaille. Mais ça fait 4 ans maintenant. En février, je voulais la même fille pour un événement. Et il faut deviner. On me demandait, je crois, $80 000 pour l'avoir dans un événement. Parce qu'après avoir gagné Afrima, elle a été signée maintenant par Sony Music aux États-Unis. Elle est partie et la carrière est partie déjà. Donc, j'utilise ça pour donner un exemple de l'importance de Afrima dans la carrière des artistes dans le monde de la musique, mais aussi sur le continent. Parce que les objectifs d'Afrima, bien précis, premièrement, c'est de vendre le Black Excellence, de raconter notre histoire africaine, pas les Africaines, au reste du monde et même à la jeunesse africaine qui ont appris que tout ce qui est bien vient de l'extérieur et c'est blanc en couleur. Alors que c'est faux. Si vous tapez aujourd'hui sur l'Internet, vous cherchez enfants de l'Afrique, vous allez voir la guerre, pauvreté, les enfants nus et tout ça, mais ce n'est pas l'actualité en Afrique actuellement. On a un continent qui est riche en culture, riche en musique, des beaux endroits pour les vacances et ça. Il faut qu'on arrête de chercher toujours en Europe quand on pense aux vacances. C'est toute cette image que Afrima cherche à refaire et à vendre une meilleure image du continent. Aussi vendre les capitales africaines au reste du monde. Et ça, c'est du côté économique et côté image. Maintenant, pour les artistes, Afrima permet aux artistes de se rencontrer, de faire le networking, de grandes collaborations. Imaginez à Dakar, pour les 3 jours suivants, vous aurez tous les grandes têtes d'affiche de la musique africaine et de la diaspora et aussi des personnalités de la musique dans le même endroit. Donc, par exemple, Burna Boy, Master KG, la chanson qui a fait Jérusalem, c'était fait pendant Afrima. Parce qu'on a un studio qui est mis en place. Donc, tout ça, quand les artistes arrivent, on encourage les collaborations, on encourage le mentoring. On a une séance de music business le vendredi prochain avec tous les grands labels, avec TikTok, YouTube, ils seront tous là. Afriazim Bank, qui est une banque qui investit dans le monde créatif. Tout ça en faire pour trouver... Premièrement, comment apprendre aux artistes comment gagner sur leurs œuvres digitalement, parce qu'on a des artistes africains qui vivent comme les stars et ils me prouvent. Il faut qu'on change ces donnes.
Il ne faut pas tomber malade quand tu es âgé et on commence à dire au monde de cotiser de l'argent. Mais c'est notre activité qu'on veut changer. Comment s'est fait le choix des artistes et des nominés qui ont animé ces 5 jours de festivités? La nomination, c'est un processus. On fait un appel à postulation. Tous les artistes envoient leur dossier. On a des membres de jury qui représentent toutes les régions de l'Afrique qui se mettent ensemble pour une période de 12 jours. Regarder tous les dossiers qui ont été envoyés par les artistes et maintenant ils donnent des notes. On a une société d'audit, PricewaterhouseCoopers, qui maintenant regarde toutes les notes données par les membres de jury, ils mettent ça ensemble et les artistes ayant les plus grandes notes deviennent nominés. Maintenant pour gagner c'est autre chose, il faut faire voter les fans pour pouvoir gagner. Comparé aux précédentes éditions de Afrima, quelles sont les innovations apportées à l'édition Teranga qui s'est déroulée au Sénégal? Il y a plusieurs. Pour la première fois déjà, on est en train d'avoir une séance où les jeunes artistes vont se présenter au label directement pour trouver de signatures et d'investissements pendant notre Music Business Conference. Maintenant, à part ça, c'est-à-dire on déplace, quand on dit l'Afrique arrive, on déplace l'Afrique en totalité au Sénégal cette année, mais on ne les laisse pas venir rester à l'hôtel et repartir. On a planifié des visites de la ville qui sera, comment dire, réalisées comme vidéo pour passer sur le monde. On a aussi mis en place des assistantes pour les artistes qui aimeront rester et travailler ici pour quelques jours. Donc, par exemple, on a quelques artistes qui planifient de tourner des vidéos déjà. Tout ça pour s'assurer qu'après l'événement, il y a les retombées directes sur l'économie, mais aussi sur l'industrie musicale du Sénégal. Qu'en est-il de la valorisation des artistes locaux? Je veux bien sûr parler des artistes sénégalais qui ont participé à cette édition Teranga. Quelles mesures avez-vous prises à cet effet? On a des artistes sénégalais qui ont postulé. On a 6 qui ont été nominés. Viviane Chidi, Wally Seck, Sidi Diop, Bastien, Dip Doundou Guiss et Djeba. Eux, ils sont nominés, mais on a eu des légendes aussi venant du Sénégal, dont la légende Youssou N'Dour, Ismaïlo et... j'ai oublié le troisième nom, excusez-moi. Ismaïlo, Youssou N'Dour et... C'est sorti de ma tête, mais on a 3. Peut-être que ça vous reviendra 3 légendes, de cet entretien. Exactement, qui ont été primés aussi du Sénégal. Baba Mal, excusez-moi. En plus, il a ouvert la cérémonie, donc je ne sais pas pourquoi ça m'échappe. Donc Baba Mal, Youssou N'Dour et Ismaïlo sont primés comme les légendes de cette année, légendes de la musique africaine aussi. Revenons sur la contribution de l'Union africaine à ce grand rendez-vous de la musique du continent et de sa diaspora. La contribution, ils sont un peu comme notre partenaire gouvernant. Donc, tous les, comment on dit, les objets de l'organisation sont contribués par l'Union africaine. Ce n'est pas un partenariat financier, mais c'est un partenariat qui cherche à, comment je vais dire, réglementer tout ce qu'on fait pour s'assurer que, comme j'avais dit tout à l'heure, toutes les opportunités qui présentent Afrima, c'est tout le continent qui s'en prenne. Madame Kong, personnellement, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'industrie musicale africaine et particulièrement sénégalaise? Africaine d'abord. Aujourd'hui, la musique africaine a pris le devant sur le monde. Je suis très contente maintenant de voyager, par exemple, aux États-Unis et tu es dans les boîtes de nuit, tu entends les chansons venant de l'Afrique, le Afrobeat. On a maintenant les artistes américaines et européennes qui viennent nous demander les collaborations aux artistes africaines, ainsi que nos artistes africains qui vont jouer dans les grands stades aux États-Unis et tout, qui remplissent le stade. Ça, c'est vraiment, comment on dit, un plus pour nous parce que grâce à ces artistes, actuellement, le nom de l'Afrique, le continent africain, a pris à une meilleure image sur le monde et ça a des retombées sur l'économie du continent. Maintenant, au niveau du Sénégal, j'apprécie bien l'Mbala, mais je vois qu'il y a quelques années passées, je veux dire 20 ans passés, le monde de la musique sénégalaise était un peu plus rehaussé qu'actuellement. Je crois qu'il faut retrouver le moyen de faire un Mbala, soit à ce que ça peut être exporté, pour que les autres parties de l'Afrique puissent mieux apprécier le son. C'est de bon son, mais je crois qu'il faut rentrer dans les collaborations pour encore diversifier le son un peu, pour pouvoir voir ça un peu plus international. C'est ça que je pense. Et aussi, il faut coûte que les artistes sénégalais
arrivent à se soutenir. Plus de collaboration entre les artistes sénégalais qui sont déjà vedettes avec les jeunes qui arrivent. Il faut toujours se tenir la main pour monter. Ça a beaucoup marché au Nigeria. Aujourd'hui, tu vas voir des vidéos qui va prendre son avion pour aller à Londres pour soutenir à chacun sur son concert. Et Wizkid qui va faire ça, je ne sais pas, pour un autre jeune artiste. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on dit la musique nigériane prend le devant. C'est parce qu'on a compris vite fait l'importance de se garder, de se tenir la main pour tous avancer ensemble. Merci Madame Kong Patricia pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes productrice associée des Afrima All Africa Music Awards. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.